Hop. Nous revoilà dans le garage pour discuter cette fois-ci argent. La Roadster Cup, c'est loin d'être gratuit. Tout s'accumule, que ce soit la voiture, les problèmes. Si vous suivez, je vous mets le lien dans la description donc, de la chaîne de JC. Vous pourrez voir au travers de sa chaîne toutes mes aventures à moi et des problèmes que j'ai pu avoir avec mes Miata. Vous verrez aussi, je vous mets le lien pareil, une vidéo qu'il a fait, donc récapitulant ses coûts à lui de la Roadster Cup, et je me suis dit qu'il fallait peut-être moi aussi de mon côté que je fasse une vidéo éventuelle de mes coûts, puisqu'on ne procède pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point où j'ai 14 voitures à moi. Je fais de la course, je fais du rallye, tout ça, ça coûte énormément d'argent, et donc pour pouvoir me le permettre financièrement, j'ai pas le choix que de calculer vraiment tout. C'est-à-dire tout ce que j'achète, tout ce que je modifie, les upgrades que je fais, les nouvelles voitures que j'achète, tout doit être dans un esprit de il faut que je peux dépenser l'argent. L'argent, j'ai pas de souci à le dépenser, mais il faut que je puisse le récupérer au maximum lorsque je décide de changer, lorsque je décide de faire autre chose, ou tout simplement en cas de coup dur, si jamais j'en ai besoin, j'ai besoin d'argent, il faut que je puisse récupérer mes billes avec tous les jouets que j'ai pu acheter. Donc, je procède de façon assez différente de JC, parce que lui, JC, il n'a pas forcément le temps, ni l'endroit, ni les outils pour tout faire lui-même, donc il est obligé de sous-traiter, de se faire aider par Morimoto-san, par exemple, qui va l'aider pour préparer les voitures, etc. Et tout. De mon côté, il faut que tout soit fait de façon très carrée et avec des dépenses minimales. Donc on va un petit peu passer là-dessus. J'ai fait donc un petit reçu. Donc c'est une estimation qui est à peu près de tout ce que j'ai. C'est-à-dire que même ça reste quand même assez précis. Il y a toute une partie où j'ai fait en truc en plus. Juste parce que je sais que j'oublie des choses. Et donc j'ai rajouté une somme pour tous ces trucs en plus, justement. Donc, on est parti sur un petit total. Alors la voiture, si vous vous en souvenez, si certains me suivent aussi sur Facebook, elle était abandonnée, la NA. On parle de la NA noire. On a quelques petites photos, histoire de. La NA noire, donc, elle était abandonnée quand je l'ai eue. Elle appartenait à un petit vieux, ça faisait 10 ans qu'elle était garée sous un arbre. Avec un hardtop, heureusement, sinon elle aurait beaucoup plus rouillé que ça. Et je l'ai vu, enfin c'est un pote qui l'a vu pour moi, et il fallait que je l'achète, quoi. C'était vraiment, ça faisait vraiment envie. La Miata abandonnée comme ça, j'adore les Miata, j'ai toujours adoré ces voitures-là, et en avoir une enfin à moi, c'est alors que j'en avais plus depuis des années. C'était nécessaire. Donc j'ai acheté la voiture, et là on peut commencer donc un petit peu la liste des dépenses et de ce que la voiture, donc toute la préparation à la Roadster Cup, plus les petits changements au cours de saison, tout ce que cette voiture-là m'a coûté. Dans un premier temps, il y avait la voiture, donc je l'ai acheté 100 000 yens. Donc je vous mets les prix en yens pour l'instant, c'est à peu près 100 000 yens, on va dire c'est 600 € environ. Donc j'avais acheté la voiture 100 000 yens. Les suspensions, 60 000, c'était des tines assez basiques, rien de spécial, j'ai gardé les mêmes ressorts qu'il y avait dessus, j'ai pas touché. Ensuite, j'avais fait l'intégralité de tous les bushings de la voiture, puisqu'elle était abandonnée pendant assez longtemps, c'était 40 000 yens. Freins, plaquettes, les plaquettes de frein, c'était 30 000 yens, il y avait aussi les disques de frein, qui étaient un autre 30 000 yens. Ensuite, j'avais installé des lignes de frein, les Duritavia, pour 20 000 yens, barre anti-roulis, 35 000 yens, siège, Katsuhiro me l'a donné, on était à rien du tout. Volant, pareil, j'en avais un qui traînait un Momo, voilà, rien du tout. Le harnais 6 points, donc c'est un harnais FIA, mais c'est un GT2i, je crois. Enfin, c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver en harnais FIA, avec l'envoi vers le Japon. On était à 20 000 yens environ. La demi-cage, l'arceau, le demi-arceau, 40 000 yens, je l'avais trouvé sur Yahoo Auction, d'occasion évidemment.
Ensuite, on était sur donc enlever le servo-frein et remplacer donc par un truc. Il y a tout un kit pour enlever les servo-freins. J'aime pas du tout avoir une pédale assistée trop molle. Un peu jouer les ballerines sur les freins au freinage, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, fallait que ça dégage. C'était 25 000 yens. Le moteur, il s'est trouvé que dans un premier temps, j'avais voulu refaire la culasse. On va voir un peu après les prix par rapport à ça, en me disant, bon, elle a des problèmes, c'était un peu vieux, j'avais fait refaire la culasse. Et ça continuait d'avoir des problèmes de chauffe. Donc le bloc était probablement à refaire, donc ça m'a un peu fait chier. Donc j'ai juste racheté un moteur. À un moment, je me suis énervé. Moteur complet, je l'ai racheté pour 200 000 yens. Ensuite, j'avais déjà changé le radiateur aussi. J'avais pris un radiateur pas mal plus épais pour 45 000 yens. Le différentiel, alors ça c'était un imbroglio entre ma RX-7, la Savannah, et entre la Savannah et la Miata. C'est-à-dire que c'est le même différentiel. Je ne parle pas du housing, de ce qu'il y a autour du différentiel. Je parle de l'intérieur, c'est la même chose sur ma RX-7 et sur les Miata. Donc le différentiel, c'est Yamazaki-san, donc mon mécano de rallye, qui en avait un qui traînait pendant très longtemps. Je l'ai fait installer dans la RX-7. Et mon différentiel qui était dans la RX-7, lui, il était tout mort. C'est-à-dire qu'il fallait juste refaire les plaques. C'est des clutch discs. C'est des disques en fait qui sont à remplacer, à réparer au fil du temps. Parce que ça s'use. Donc bref, tout ça, le différentiel m'a rien coûté du tout. Donc on est à 0 yen pour le différentiel. Par contre, après, en boîte 5, je me suis dit, les vitesses sont quand même méga longues. D'origine, c'est du 4.1 en ratio final. Je suis passé à 4,77. Ça, fallait l'acheter, et ça se trouve pas de case. Donc je l'ai acheté neuf à Marois. C'était 75 000 yens. Ensuite, il y a Rory, un ami, qui faisait des entrées d'air, des Intech. Donc ça, je lui avais racheté pour 10 000 yens, ou je sais plus, c'était peut-être un peu moins, 5-6 000 yens, enfin bref. Je l'avais racheté, c'était on va dire 10 000 yens. Boîte 6 vitesses, parce que je voulais une boîte 6 vitesses, donc j'avais re-swappé un autre diff quand j'avais mis la boîte 6, parce que le 477 marche bien avec la boîte 5, mais beaucoup trop court avec la boîte 6. Donc j'avais re-swappé, mais ça j'avais repris le 4 points, j'avais un 4.3 qui était c'était un imbroglio de Final Gear entre la RX-7, les deux Miata, enfin la Miata, j'avais acheté un autre Miata en stock aussi, enfin bref, un bordel complet. J'avais racheté 2-3 Miata que j'avais pris en stock pour exporter, j'avais piqué 2-3 pièces dessus avant de les revendre. Et du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs Final Gear ratio finaux en 4.1, 4.3 et le 4.77. J'avais aussi un Torsen en rab, enfin bref, quelques trucs comme ça qui étaient assez pratiques et qui ne me coûtaient rien du coup. Et donc avec la boîte 6, au final, on se retrouve donc avec une voiture qui coûtait environ 1,2 million. Donc on est à peu près dans la même zone de prix que celle de JC, si vous regardez la vidéo. À cela se rajoutent les petits problèmes que j'ai eu à droite à gauche. Donc il y a eu installation de différentiel, ça a été fait 2 fois pour changer ratio final, donc quand je suis passé de la boîte 5 à 6, et la première fois quand j'avais installé le différentiel à disque sur la Miata. On était à 40 000 yens à chaque fois, donc 40 000 yens x 2, 80 000 yens. La culasse, quand je me suis dit, bah tiens, on va la refaire pour voir ce que ça donne, 80 000 yens. Ensuite, donc, je rajoute un petit peu 100 000 yens de trucs en plus. C'est-à-dire que j'avais des roues comme celle-ci, voilà, qui sont mes Rally Sparco de base. L'avantage de ces roues, c'est qu'elles coûtent que dalle. C'est 20 ou 25 000 yens à chaque fois. Le set complet, livré à la maison. Ça coûte vraiment pas cher. J'en ai 2 sets, voilà. Donc il y avait quoi d'autre? Il y avait un truc de flywheel. Allégé, enfin vous savez, le truc qui est attaché au moteur, qui tourne, où il y a le démarreur qui rentre dedans dans l'écran et qui fait démarrer le moteur, enfin bref, ça c'était un truc allégé que j'avais racheté d'occasion pour genre 15 000 yens, de l'huile, des trucs dans le genre, des liquides à droite à gauche, voilà. Donc j'ai rajouté 100 000 yens là-dedans parce que c'est un peu le bordel, je sais pas trop exactement ce qu'il y a pour être plus précis, et 2 sets de pneus, donc c'est à peu près 55 000 yens le set. On est donc à 110 000 yens au total, pour un total donc si on regarde en plus les inscriptions, donc à la Roadster Cup, on va dire j'ai à peu près fait 6 courses
enfin, je me suis inscrit à 6 courses, puisque bon, j'ai pas vraiment roulé les 6 courses. À chaque fois, je faisais quelques tours, et puis c'était fini, je rentrais à la maison. On était donc à peu près à 30 000 yens à chaque fois, donc 6, on va dire 200 000 yens au total, 180 000, 200 000 yens au total. Et en plus, là, comment ça s'appelle? Les plaques, l'immatriculation, cette voiture-là, donc j'étais pas obligé de la faire immatriculer normalement, j'aurais pu juste la laisser comme ça avec les papiers, mais le truc, vu qu'elle était abandonnée et que les papiers avaient été perdus, mais que j'avais réussi à les refaire faire grâce à des anciennes dates, enfin c'était très très compliqué, mais on avait réussi à avoir des papiers pour, il fallait payer, et ça c'est à peu près 90 000 yens. Donc on arrive sur un total de 1 450 000 yens en dépenses pures pour toute la Roadster Cup, sachant que j'ai à peine roulé en plus avec la noire en fait. 1 450 000 yens, ça fait beaucoup. Mais cette Miata était une NA, donc, mais c'était une S spéciale. Les S spéciales, elles venaient d'origine avec un hardtop, elles étaient un peu plus allégées que les autres, un peu plus sportives, on va dire. Enfin bref, c'est une version limitée qui vaut un petit peu d'argent. C'est aussi pour ça que je voulais spécifiquement celle-là, et pourquoi j'ai décidé de mettre autant d'argent dedans. C'était pas juste une Miata, c'était une Miata S spéciale. Une Miata S spéciale, ça vaut... Disons que je savais que je pouvais leur vendre facilement aux alentours de 10 000 € avec quelques trucs en plus. De 10 000 $, pardon, parce que c'était aux US, donc 10 000 $, bah, ça fait 1,5 million, quoi. Donc au final, je ne l'ai pas revendu 1,5 million, je l'ai revendu que 8 500 $, mais je l'ai revendu 8 500 $ parce que mon client, qui l'a racheté, lui voulait se faire sa propre voiture. Donc il n'était pas intéressé par avoir, il ne voulait pas donc de différentiel, il ne voulait pas de ratio final, il s'en foutait. Il voulait pas d'anti-roll bar, juste les normales, quoi. Il voulait pas de harnais, il voulait pas de cage, il voulait pas de sièges spéciaux, j'ai remis les sièges d'origine. Les suspensions, pareil, j'avais récupéré d'autres suspensions, des Cusco qui étaient un peu moins bien, donc je les avais mis sur celle-là avant de la mettre en vente. Et au total, avec la culasse en plus, bah, tout ça, je récupère donc 330 000 yens environ sur la voiture qui était donc à 8 500 $. Donc 8 500 $, ça inclut l'envoi vers les États-Unis. Donc on va dire, donc 8 500 $, ça fait 1,3 million de yens environ. On se retrouve avec, je récupère moi sur mon compte environ 1,50 million yens, environ. Donc, sachant que je récupère aussi 330 000 yens de pièces sur, donc, sur tout ça, 1,4 million plus 1 million 0,5 pour la revente de la voiture, mais je récupère aussi 330 000 yens de pièces. On est sur, par rapport au 1,4 million, le coût réel de cette voiture pour rouler donc 1 an et demi quasiment sur Centrale, avec tous les problèmes que j'ai eu en plus, on se retrouve réellement à 100 000 yens. Puisque la vente de la culasse me rapporte environ 100 000 yens. Le différentiel final, bon, je l'ai gardé en rab, il ira probablement sur une autre voiture après, donc ça sera mis sur le coût de l'autre voiture sur laquelle ça ira. Ça va probablement être celle de Katsuhiro avec une boîte 5 d'ailleurs, la NB de Katsuhiro, on va probablement mettre ce différentiel dessus avec une boîte 5. Et anti-roll bar, tout ça, ça a été transféré sur l'autre voiture. Donc voilà, conclusion de la NA, maintenant qu'elle est vendue, qu'elle est partie, environ 100 000 yens d'utilisation. Bon, alors JC avait compté l'essence, avait compté les péages, etc. Tout ça, j'ai pas compté, quoi. La bouffe sur place, il comptait absolument tout. Je suis pas allé jusque là, mais on va dire les coûts globaux sans inclure les allers-retours jusqu'au circuit. On va dire, même si c'est au total, j'en suis peut-être à 200 000 yens en dépenses réelles sur l'année et demie donc de Roadster Cup avec la NA, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, on passe donc à la NB. Alors la NB, donc c'est la blanche que je roule en ce moment, elle est là, dehors.
Quand j'ai acheté la voiture en elle-même, livrée chez moi, tout, m'avait coûté 469 000 yens. Ça fait environ 3 000 € à peu près, un peu moins de 3 000 €, 2 800 €, quelque chose comme ça. Donc je retransfère toutes les pièces, sur l'autre, donc environ 100 000 yens de pièces. C'est donc barre anti-roulis, harnais, le demi-arceau, le siège, tout ça, transfert directement sur la voiture. J'ai décidé de ne pas remettre les suspensions, celles-là je vais les revendre au prix que je les ai achetées, donc voilà, ça sera effacé. À la place, j'ai acheté des Öhlins, qui étaient pas mal plus chers du coup. Öhlins à 110 000 yens avec des ressorts en 13 et 16 kg pour 30 000 yens. Donc on est à 140 000 yens à peu près pour les Öhlins. Ensuite, on a les freins, donc les pads poussée disque. Là, ce ne sont pas les mêmes que sur la NA, ils sont un peu plus gros, donc il faut racheter tout neuf. C'est environ 60 000 yens pour les deux. À nouveau, le kit pour enlever le servo-frein, on est à 25 000 yens. Et à Suzuka Twin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pété le moteur. J'en ai racheté un, cette fois-ci, au lieu par contre de dégager le moteur comme j'avais fait sur la NA, j'ai gardé le moteur, il est quasiment fini d'être refait en bas, donc celui-là je l'ai en spare, donc ça c'est de l'argent pareil qui va être soit revendu, soit le garder de côté, soit revendu quand je vendrai la voiture. Voilà, pour l'instant voilà, c'est des coûts en plus, mais c'est des coûts qui sont récupérables. Moteur 162 000 yens, j'avais trouvé un échappement, un collecteur d'échappement pour environ 20 000 yens, livré chez moi. J'avais dépensé aussi pour le fameux short shifter. Je sais, tout le monde aime bien se foutre de ma gueule avec ce short shifter. On était à 70 000 yens. Support moteur AWR, donc, qui sponsorise JC, 45 000 yens. Différentiel, donc il y avait des bushings, ça c'était aussi, en fait c'était aussi sur la NA, j'aurais pu le mettre dessus, mais bon. Les différentiels, les bushings de différentiel, 20 000 yens. C'est vraiment pour rigidifier tout ça, c'est très important quand il y a le short shifter d'avoir les supports moteurs, et il faut que les deux soient coulés dans du béton armé, c'est vraiment très important. Une radio de DIN Auto, Android Auto, 10 000 yens. Radiateur, cette fois-ci je suis allé chez AliExpress. 25 000 yens livrés, et il fait très bien l'affaire, c'est le pire. On arrive à un total d'environ 1,2 million de yens pour la NB pour l'instant, donc redépensé en plus de la NA, donc là on repart à zéro. Et les inscriptions à 100 000 yens, voilà, donc plus on rajoute aussi les pneus, on va dire 2,7, c'est pas vraiment 2,7, mais peu importe. Et on est de retour à 1,4 million. Alors 1,4 million, ça fait quoi en euros? Ça fait à peu près 8 000 € environ, je vous le mets exactement en dessous. 8 000 € pour l'instant, donc avec la NB. Tant que je la garde, ça va être de l'argent que je dépense dans ces NB. Dans cette NB, je vais avoir des réparations de rouille à faire, parce qu'elle tire un peu la gueule au niveau rouille. Il y a deux endroits, notamment les bas de caisse, et les rails à l'avant des suspensions qui sont un peu à la ramasse. Mais voilà, c'était donc pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc la Roadster Cup, l'ANA m'a permis de coûter très très peu d'argent pour la Roadster Cup. Vraiment 1 million, voilà, d'1,4 million en dépenses réelles, on est à 200 000 environ. Et là, je repars sur une autre voiture, donc j'en suis à nouveau à peu près à 1,4 million. Étant donné que c'est une des premières VVTi disponibles à l'import aux US, avec un moteur donc plus puissant que les modèles américains, il y a de bonnes chances que je puisse la revendre exactement ce qu'elle m'a coûté, peut-être un peu moins, mais c'est pas bien grave. Donc voilà. On rajoute aussi là-dessus le fait que je commence à louer les voitures, et donc rentabiliser un petit peu toutes ces voitures-là. Les deux, la Miata de Katsuhiro et la mienne sont en location, la Clio Rally aussi, la Honda Today. Tout ça fait que ça aide globalement à rendre tout ça un peu vivable. Tous ces hobbies qui coûtent très cher, les rendre possibles. C'est vraiment important pour moi de faire tout ça comme ça. Déjà parce qu'avec le nombre de voitures que j'ai, je serais déjà divorcé. J'habiterais avec mes voitures, mais sans maison. Ma femme m'aurait déjà foutu dehors il y a bien longtemps, et c'est vrai que maintenant, elle me laisse un peu
faire ce que je veux parce qu'elle voit que, bah, je sais ce que je fais, même si j'en ai pas trop l'air. Comme ça, tout ce qui est achat de voiture, dépenses de bagnole, même s'il y en a beaucoup et si c'est beaucoup d'argent à sortir évidemment, tout est très récupérable. Elle a pu le remarquer elle-même avec certaines voitures et c'est vrai qu'elle était même parfois limite impressionnée, sur mes achats, mes conneries, le fait que j'arrive toujours à retomber sur mes pattes et à même gagner de l'argent comme ça. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo résumée, de tout ce que ça coûte, vous aura un peu intéressé. On est reparti la semaine prochaine sur qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Je vais sûrement faire une vidéo off-road avec le Range Rover d'ici 2 semaines probablement. Il y aura une journée circuit aussi à Meyhan à faire, un gymkhana avec plein de voitures anciennes. C'est vraiment, vraiment cool et là, mon objectif, ça va être cette année de le gagner. On va voir si j'arrive à gagner. C'est un peu comme, si je gagne, c'est un peu comme gagner un championnat de boxe dans une maison de retraite. Tu es content, tu as gagné, mais bon, pas trop fier non plus. Donc les voitures sont en général un peu vieilles et j'y vais avec la Miata, donc c'est vrai que c'est d'expérience, je devrais être dans les premiers. On se revoit donc pour plusieurs vidéos comme ça dans les semaines qui viennent. À la prochaine. Bye bye.